et bienvenue à chacun d'entre vous en ce 6e dimanche de Pâques. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette première rencontre de post-confinement. Aujourd'hui encore, nous poursuivons la lecture du livre des Actes des Apôtres et aussi de l'évangile de Saint Jean, car s'annonce déjà l'Ascension, jeudi prochain, et puis la Pentecôte, 10 jours après. Tout cela pour nous préparer à la venue de l'Esprit Saint. Jésus enverra son esprit sur ses apôtres le jour de la Pentecôte. C'est le sujet de son discours d'aujourd'hui dans l'évangile de Saint Jean. À la Pentecôte, dans notre diocèse, la cathédrale Saint-Maclou, et si les conditions sanitaires le permettent, il est prévu des confirmations, dont 4 pour notre paroisse. Nous prions tout particulièrement pour Amandine, Laurent, Arthur et Jennifer, qui recevront en plénitude l'Esprit Saint par l'imposition des mains de notre évêque et de ses vicaires. Perpétuons ainsi le geste des premiers apôtres dans la première lecture. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Nous aussi, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte. Accueillons ce don de Dieu, ce défenseur qui sera toujours avec nous, l'Esprit de vérité. Bonne messe à tous. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres, en son nom élevez les mains, en son nom élevez les mains. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Oh, 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 vous partirez sur les routes, proclamez Jésus la vie, et vous n'aurez aucun doute, embrasés par le Saint-Esprit, embrasés par le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Oh, oh, Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Le Seigneur soit avec vous. Avec la fête de Pâques célébrée dans le confinement, nous arrivons déjà au 6e dimanche de Pâques. Et en ce 6e dimanche de Pâques, l'Église nous invite à tourner nos regards déjà un peu vers l'Ascension, c'est-à-dire le départ de Jésus de ce monde. Et pour préparer ce départ, les recommandations qu'il a données à ses apôtres. Entre tout, la nécessité de demeurer dans son amour et d'être prêt à accueillir l'Esprit qui vient
leur révéler, leur faire comprendre tout ce qu'il leur a dit, leur révéler d'autres choses encore, être leur défenseur, leur consolateur, en définitive, les aider à vivre en Dieu et à en être témoins. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cette confiance que le Seigneur nous fait d'être ses témoins au milieu du monde, et humblement accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, en pitié de nous, reçois nos prières. Seul et saint, toi seul et Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête
de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre en terre acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le nom du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts, à tout moment, à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez avec le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste,
pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour nous replonge dans l'ambiance du Jeudi Saint, où Jésus, avant de s'offrir pour notre salut sur la croix, donne comme des dernières recommandations à ses apôtres. Entre autres, cette page que nous avons lue aujourd'hui nous fait comprendre que Jésus avait à cœur de vivre en union avec ses apôtres. Et il voudrait que ses apôtres vivent en union avec lui et qu'ils soient témoins de cette union au milieu du monde. Il fera même de cette union avec lui, cette union entre eux, le signe distinctif qui fera que les gens les reconnaîtront comme ses disciples.
C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et dans cette part de l'Évangile, il fait une promesse spéciale parce que il vit cette union avec ses apôtres, tout en étant uni à son Père céleste. Il promet d'envoyer à ses apôtres l'Esprit Saint, qui viendra un peu comme pour parachever l'œuvre qu'il a commencée avec eux. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. En clair, les disciples sont invités à demeurer dans le Seigneur, dans la vie trinitaire, la vie du Père dans laquelle les introduit le Fils et l'Esprit qui vient comme pour animer, pour entretenir, pour dynamiser cette vie en Dieu. Et nous, aujourd'hui, à la suite des apôtres, ces paroles peuvent retentir dans nos cœurs, dans nos oreilles, comme adressées à nous aussi. Disciples du Christ, aujourd'hui, nous sommes appelés à demeurer dans la vie de Dieu, dans la vie trinitaire, à vivre en union avec Dieu et à en témoigner au quotidien. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement comme vital pour nous. Dans un autre passage de l'Évangile, Jésus dira, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Si les sarments ne sont pas attachés à la vigne, la sève ne coule pas dans les sarments. Donc ils n'ont pas de quoi survivre, ils se dessèchent et ils meurent. Mais les sarments qui sont attachés à la vigne reçoivent la nourriture qui leur convient, qu'il leur faut. Ils se développent, ils s'épanouissent, ils donnent des fruits, de bons fruits et des fruits qui demeurent. Et donc, cette invitation à demeurer en Dieu, à rester en union avec Dieu, à vivre de Dieu, à vivre unis, attachés à Dieu, est comme quelque chose de vital, de fondamental pour nous. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne serons véritablement épanouis que dans la mesure où nous restons en communion profonde avec lui. D'où cette invitation que Jésus donne à ses apôtres de vivre ses commandements, une autre manière de dire, de demeurer dans son amour. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Finalement, nous sommes invités à demeurer dans l'amour, cet amour trinitaire, et à en témoigner. Sinon, c'est comme si nous ne sommes plus ses disciples, nous ne sommes plus attachés à lui, nous courons le risque de mourir. C'est ce que le père de Lubac, Henri de Lubac, va dire. Et en ces termes, Dieu ne meurt pas le jour où nous cessons de croire en lui. Mais nous mourrons le jour où nous nous séparons de Dieu, le jour où nous nous détachons de lui.
Dieu ne meurt pas. Nous cessons de croire en lui. Mais nous mourrons le jour où nous nous séparons de lui, le jour où nous nous détachons de lui. Ça veut dire que notre vie en Dieu est vitale, fondamentale, essentielle pour nous. Et ce n'est autre chose, cette vie en Dieu, ce n'est autre chose que de demeurer dans l'amour. L'amour de Dieu qui doit être comme quelque chose qui circule en nous, qui est un peu comme notre souffle vital, notre respiration. Tout ce que nous faisons doit transpirer, doit respirer, doit ressembler à l'amour de Dieu. Et au milieu de nos frères et sœurs, croyants ou non, nous pouvons rejoindre l'humanité tout entière à travers cet amour de Dieu que nous sommes appelés à vivre, auquel nous sommes appelés à donner visage concret au quotidien. Cela peut nous paraître une œuvre qui nous dépasse, une œuvre gigantesque qui n'est pas à notre portée. Parce que, en regardant notre société aujourd'hui, que sommes-nous? Quelle capacité, quelle puissance, quelle force, quels moyens avons-nous pour pouvoir transmettre, communiquer et faire en sorte que cette société devienne une société d'amour? Et cela me fait penser à une histoire que vous connaissez sans doute, l'histoire du soleil, de la lune et de la petite bougie. Apparemment, un jour, la lune dit au soleil: « J'ai des impératifs imprévus les derniers moments. Je ne pourrai pas assurer l'éclairage de la nuit aujourd'hui. » Le soleil était préoccupé parce que lui, il a l'habitude de faire sa course, il se lève le matin, il se couche le soir, et normalement, c'est la lune qui prend le relais. Alors si le soleil, lui, il fait sa part, la lune qui doit faire l'autre partie n'est pas présente, ça veut dire que le monde est plongé dans l'obscurité. Donc, il y avait cette préoccupation-là. Et puis, il y a une petite bougie, un lumignon qui pointe le doigt pour dire: « Écoutez, je sais que c'est une affaire sérieuse, c'est-à-dire quelque chose de grandiose, ou du moins de très important, que d'illuminer toute la terre. Bon, moi je n'ai pas les capacités que vous avez, mais moi je me propose d'éclairer, d'assurer l'éclairage cette nuit-là, au moins pour ceux qui sont autour de moi. Avec ma petite lumière, je pourrai éclairer ceux qui sont dans mon entourage immédiat. » Ça veut dire quoi? Notre témoignage, ce n'est pas en allant le plus loin possible, comme font les missionnaires qui vont dans d'autres pays, des lieux très lointains pour porter la bonne nouvelle, mais nous pouvons être missionnaires là où nous sommes, dans nos familles, dans nos lieux de vie, nos lieux professionnels, ainsi de suite, avec notre témoignage quotidien dans les petites choses de chaque jour. Comme cette bougie, ce petit lumignon-là, nous pouvons éclairer déjà ceux qui sont autour de nous. Et je crois que chacun de nous a sans doute envie d'emboîter les pas à ce lumignon et de pouvoir éclairer ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire de pouvoir partager cet esprit d'amour avec ceux et celles qui sont autour de lui.
Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce-là. Bientôt, nous allons célébrer l'ascension du Seigneur et la fête de la Pentecôte. L'Esprit qu'il demande pour nous, qu'il prie le Père de nous envoyer, l'Esprit de vérité, l'Esprit consolateur, l'Esprit défenseur qui nous aide à vivre dans cette vie trinitaire, unie aux trois personnes de la Trinité, unie à toute la divinité. Demandons donc au Seigneur de nous aider à vivre profondément dans cet amour, unis à lui et pouvoir communiquer aux autres cet amour-là, là où nous sommes, dans les petites choses de chaque jour, comme le ferait cette petite bougie à la place de la lune. N'oublions pas, c'est vital pour nous, si nous nous reconnaissons comme des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, notre épanouissement véritable ne peut se faire en dehors de notre union avec Dieu. Je redis la phrase du Père Henri de Lubac, « Dieu ne meurt pas le jour où nous cessons de croire en lui, mais nous mourrons le jour où nous nous séparons de lui, le jour où nous détachons de lui. » Avec le désir de vivre dans cet amour de Dieu, du Père, du Fils et de l'Esprit, et d'en témoigner au quotidien, nous pouvons avec fierté redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À présent, unis au Père, au Fils et à l'Esprit, unis au Seigneur ressuscité, prions le Père de nous donner l'Esprit. Qui renouvelle la face de la terre. Prions pour les jeunes, en particulier ceux qui ont repris le chemin de l'école et ceux qui envisageaient de vivre des étapes importantes de leur vie de foi. Que l'Esprit Saint suscite autour d'eux des témoins authentiques qui leur enseignent le sens de la vie et leur donnent le goût de Dieu. Ensemble, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions pour la situation financière difficile de notre diocèse et de nos paroisses. Certains donnent et ont déjà donné. Nous te rendons grâce. Prions aussi pour certaines familles de nos paroisses dont les finances sont devenues inquiétantes et difficiles. Que le Seigneur les entoure de sa providence. Ensemble, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions pour notre communauté chrétienne et nos malades. Que l'Esprit de vérité nous donne le courage et l'intelligence de nous adapter
aux nouveaux défis à relever du contexte actuel et la force d'accomplir la volonté du Père. Ensemble, prions. Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Nous prions pour l'Église, pour nos frères et sœurs chrétiens qui partagent avec nous la même foi. Que l'Esprit Saint donne à chacun de mener une vie dans la paix et la joie du Christ. Ensemble, prions. Envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les responsables des peuples et ceux qui nous gouvernent, que l'Esprit de vérité les soutienne dans leur travail quotidien et les guide dans la mise en place des structures contre la pandémie actuelle et pour le service de tous. Ensemble, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la famille Maïran de Chamisso et pour Michel Fouché, qui te disent merci pour ta bonté dans leur vie. Nous te rendons grâce aussi pour Denise Deron, qui te dit aussi merci pour le don de la vie. Continue de leur montrer ta bonté. Ensemble, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions pour nos défunts. Théodora Marie-Joseph, Serge Tombida, Carlotta Alves Marques, Ayele Antoinette Agbobodo, Bibiane Sossou Gossi, Raimi Oke, Hermine Lokosa et toutes les âmes du purgatoire. Accorde-leur le pardon des péchés et que brille sur eux ta lumière sans déclin. Ensemble, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Père très saint, écoute et exauce la prière de tes enfants. Jette ton regard bienveillant sur nous et par ton Esprit très saint, viens au secours de notre faiblesse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, par ton esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis Deo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis Deo, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis Deo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis Deo. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Claire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Stanislas et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple te racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants disperses. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec le désir d'être unis à Dieu, unis dans le même esprit qui nous fait vivre en Dieu, nous osons dire avec affection cette prière que le Christ, le Fils, nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, agneau immolé, toi qui en
les inviter au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par ton esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes noms. Acte de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. En ces temps pascal, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances. Et surtout, au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix, lorsque tu t'es écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de la très sainte Mère et de Saint Joseph, quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte Mère quand elle t'a reçu sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces. Avant tout, au nom de toute la communauté paroissiale, nous remercions tous ceux qui ont répondu à l'appel aux dons fait pour soutenir les finances de la paroisse, les dons en espèces et les chèques reçus, ceux qui ont été envoyés par Internet cette semaine pour notre paroisse. Cela manifeste la vitalité et l'intérêt que nous portons pour l'œuvre du Seigneur. Nous espérons que d'autres vont rejoindre ceux qui ont déjà donné pour que nous puissions arriver au terme à satisfaire à tous les besoins sans grand souci.
nous vous invitons, nous vous rappelons aussi que même si l'accueil, le service de l'accueil, la permanence de l'accueil n'a pas encore repris, vous pouvez toujours envoyer vos intentions de messe ou en déposant, en laissant un message sur le répondeur téléphonique de la paroisse ou par Internet sur le site ou en contactant l'un ou l'autre des prêtres. N'hésitez donc pas, nous avons besoin de prier les uns pour les autres et la messe étant pour nous, l'Eucharistie étant pour nous la prière des prières où nous vivons la communion aussi bien avec le Seigneur qu'avec nos frères et sœurs. Et au cours de cette Eucharistie, le Seigneur lui-même se donne à nous. Donc n'hésitons pas à implorer les grâces de cette Eucharistie, de ce sacrement spécial qui nourrit notre vie pour nous les vivants et pour nos défunts aussi. Jeudi prochain, le 21 mai, c'est la solennité de l'Ascension du Seigneur. Nous ferons comme d'habitude tous les dimanches, nous dirons la messe à 11h ici à Sainte-Claire et vous serez toujours connectés, vous aurez toujours la possibilité de vous connecter via Zoom pour cette union, ce rassemblement virtuel. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose d'important. D'accord? Oui. Alors tout à l'heure après la messe, comme nous avons pris l'habitude, nous allons passer 10 minutes, un quart d'heure pour se saluer, l'apéro virtuel comme on l'a appelé, et s'échanger rapidement les nouvelles. Merci donc de rester connectés après le chant de sortie, le chant d'envoi. Encore une fois, merci à tous ceux et à toutes celles qui se donnent, qui se gênent, qui se bousculent pour que, malgré le confinement, on puisse rester en communion et partager, surtout en célébrant l'Eucharistie. Tous ceux qui ont animé cette messe, les lecteurs, les choristes, les instrumentistes, j'ai vu aussi des chorégraphes et la technique assurée par Laurent, assisté d'Amandine et de Loïs. Tous ceux et toutes celles qui ont préparé cette messe, les sacristains et chacun qui, de par son lieu d'habitation, son lieu de vie, a été en union avec nous. Nous disons merci à tous et à toutes. Bon dimanche au nom de nous tous et de toute la communauté paroissiale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre il nous envoie, témoigner de son amour.